Génération Shabada, René Simard, Gilles Payet, Marc Labrèche, et bien sûr, la musique du Shabada Band. Mesdames et messieurs, bienvenue à... Et on va débuter ce beau week-end de belle façon en accueillant votre animateur. Voici... Grégory! Soyez au Québec, bon week-end, bon début de fin de semaine. Bienvenue tout le monde. Hey les gars. Hey, cracking love. Hey. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un bon début de week-end, une belle fin de soirée. Nous avons une belle émission à vous proposer ici ce soir. Et nous avons ici aussi le public le plus présent qu'on n'a jamais eu ici au Théâtre Arcade. Bienvenue tout le monde. Ce soir, pas un, pas deux, 3 canons ce soir qu'on vous présente. 3 gars qu'on aime beaucoup, qui ont plusieurs choses en commun. Ils sont tous des papas. Ils ont tous fait de l'animation également. L'un d'entre eux qu'on voit en ce moment dans La Petite Vie, entre autres choses. Marc Labrèche nous rend visite ce soir. On va être au théâtre bientôt. On en parlera avec lui. Nous avons de la visite de l'animateur de Drôle de vidéo qui, d'ailleurs, en fin de semaine, ce week-end-ci, va présenter quelque chose de spécial avec Drôle de vidéo. Monsieur Gilles Payet nous rend visite ce soir. Ouais. Et pour votre plaisir et pour le nôtre et pour celui des gens qui nous regardent, peu importe où vous êtes au Québec, dans le monde entier, l'animateur des MétroStars qui s'en viennent dans 2 semaines est avec nous ce soir. Et il y a plusieurs années, l'animateur des MétroStars faisait carrière et on aimerait vous montrer ça pour vous rappeler des petits souvenirs. Je ne sais pas si vous en souvenez. Regarde ça, s'il vous plaît, François. Garçon qui est maintenant un jeune homme célèbre 25 ans de carrière. Mesdames et messieurs, René Simard! Bienvenue, René. Assieds-toi. Wow! C'est beaucoup, merci beaucoup. Mais je pense que c'est mérité et en plus de ça, c'est parce qu'on a vraiment de l'affection pour toi. Et je sais pas si ça a fait le même effet que moi aux gens, le petit extrait. Qu'est-ce que ça te fait, toi, cet extrait-là, de te revoir chanter? Bien, quand je revois ça, c'est sûr que ça me touche beaucoup, puis je me rends compte jusqu'à quel point, puis les gens vont être d'accord avec moi pour dire que ça passe tellement vite, c'est incroyable. Aujourd'hui, j'ai presque un petit gars de cet âge-là.
Olivier qui Tout va à avoir fait. 7 ans là, en juillet. Alors, c'est assez incroyable. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, bon, j'ai passé la fin de semaine passée avec Réal Giguère et puis Jean-Pierre Coallier, puis Michel Jasmin, puis un paquet d'artistes qui ont passé J'ai trouvé ça bien beau, ce show-là, en 35 ans. passant. C'est vrai que c'était beau. C'était Il y avait très beaucoup touchant, d'émotions. oui. Mais ce qui est incroyable, c'est que ces gens-là qui racontent 25 ans de carrière sont quand même comme à l'automne de leur vie. Toi, t'es au printemps, puis t'as déjà 25 ans de carrière à raconter. Ben, c'est drôle ce que tu dis, mais c'est un peu un compte-rendu de 25 ans de carrière. J'espère, comme je m'amuse à le dire, que c'est pas un bilan final. Ouais. Ah non, c'est sûr que ça l'est pas. qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer en ce qui me concerne. Non, mais j'ai toujours encore le goût de faire ce métier-là, Grégory, puis je découvre encore de nouvelles passions. Et ça, je trouve ça merveilleux. Puis il y a aussi le fait aussi, je pense que c'est une question de respect pour le public parce que j'aime ça leur offrir de la nouveauté. J'ai besoin, moi aussi, de me ressourcer à plusieurs niveaux et c'est ce que j'ai fait dernièrement. Je vais te dire une chose, tu vas peut-être trouver que c'est exagéré, mais je t'assure que ce ne l'est pas. J'ai réfléchi à 25 ans de carrière de ta part et je disais à d'autres personnes qui sont ici ce soir, je disais, ce qui est incroyable, c'est qu'après 25 ans de carrière dans le milieu artistique, il est encore fin. C'est vrai! Non, mais... Écoute, Ça me gêne un peu. J'avoue que moi, là, Grégory, là, je vais t'expliquer une chose. Je comprends pas ceux qui font ce métier-là puis qui ont l'air bêtes avec le monde. Je trouve que c'est bien important d'aimer ce qu'on fait puis d'aimer le monde surtout, parce que c'est pour eux autres qu'on est là. ça, c'est sûr, mais quand même, 25 ans de pression, de succès aussi, là, d'amour du public, mais la pression, la volonté de réussir, des horaires fous, par moments, probablement des gens qui ne se souciaient pas de savoir si tu étais en forme, si tu étais heureux ou qui avaient juste besoin que tu performes. Ça aurait pu aigrir un gars, ça aurait pu... Non, peut-être, mais ça m'a jamais affecté. Il faut dire aussi que j'ai eu des gens assez exceptionnels qui m'ont appuyé tout au long de ces 25 ans-là. Et je suis encore avec le même monde, Guy Cloutier, Claudine Bachin et tous les gens des productions de Guy Cloutier. Ça, c'est important, par exemple. C'est parce que tu pars d'une carrière enfant et il y a la transition entre l'adolescent où le poil te pousse en dessous du nez, les bras t'allongent puis les boutons te poussent. Là, c'est moins drôle. Fait que là, Guy m'a envoyé prendre des cours de danse, apprendre mon anglais là-bas à Los Angeles. C'était encore là une belle aventure. Et ça a déjà servi, ces cours-là, mais ça va servir encore plus dans les années qui viennent. Ah, tout à fait, tout à fait. Puis je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Telle est ma philosophie de vie, parce que c'est ça qui m'excite. Je te regarde aller aussi. Toi, tu fais toutes sortes de choses, tu t'intéresses à tout. Je pense qu'il faut jamais arrêter de s'intéresser à toutes sortes de choses. Mais tu sais quoi, tu mentionnes ça, puis c'est vrai que je fais plusieurs affaires différentes. Ah, Mais moi, vraiment, là, une vraie pieuvre. je suis de la... Je suis du groupe de jeunes qui se sont fait pointer du doigt René Simard quand il était petit. Mes parents, d'ailleurs, sont là ce soir, puis ils pourraient te l'affirmer. Ils disaient, regarde René Simard, il chante, il danse, il fait ci, il fait ça, puis il est fin, puis... C'est vrai Oh, qu'il mon était- Dieu. il pointait du... Écoute, ma grande frustration dans la vie, C'est quoi? ma grande frustration dans ma jeunesse, c'est que Veux-tu toi... qu'on en parle? Oui, j'aimerais ça OK, qu'on en ça parle, va mais te faire du bien. brièvement. Ma grande frustration, c'est que toi, tu pouvais souffler dans ton toupette, puis moi, je pouvais pas. On s'arrête juste 2 minutes. On revient avec René Simard. Il y a du monde qui sont prêts à se battre pour mettre la main sur un journal de Québec. Ils rôdent autour de toi puis ils se jettent dessus dès que t'en as fini. C'est sûr que c'est tentant le journal de Québec avec tout ce qu'il y a dedans, mais faut quand même pas devenir fou. Vous trouvez que j'exagère? Aïe, aïe. Au lieu de vous battre, abonnez-vous. Le Collège Barthes, vous connaissez? Le Collège Barthes vous offre des programmes en technique de bureau, technique juridique et ses nouveaux programmes en technique administrative, commerce international et gestion financière informatisée. 300 offres d'emploi pour ces 110 diplômés en 95. Informez-vous au 522-3906. Au Collège Barthes, vous êtes admissible aux prêts et bourses au programme Sprint. Possibilité d'aide aux prestataires d'assurance chômage. Début des cours le 26 août. Le Collège Barthes orienté vers l'avenir. Avant, j'avais les cheveux abîmés. Maintenant, ils sont superbes grâce à Infusium. Le traitement sans rinçage Infusium. Incroyable. Voyez comme le peigne glisse.
Infusium sans rinçage, le choix des experts. Il contient de la provitamine B5 et comme on ne le rince pas, il continue de revitaliser les cheveux abîmés. Dès la première fois, l'effet est sensationnel. Les cheveux ont l'air plus en santé. C'est là et on ne le sent même pas. C'est merveilleux. Infusium, demandez-le à votre cosméticienne. Tous les soirs au Parmesan, chansons et accordéons vous transportent au cœur de la Dolce Vita. Venez déguster jusqu'à minuit au Parmesan nos spécialités françaises et italiennes, nos pâtes maison et nos fruits de mer. Venez déguster au Parmesan notre prosciutto maison très spécial, préparé par Luigi à la manière du vrai jambon de Parme et réservé à ses clients au Parmesan. La Dolce Vita, c'est au Parmesan tous les soirs jusqu'à minuit. Vous connaissez l'Avalanche? L'Avalanche de Québec? J'ai des petites nouvelles pour ceux qui pensent que Québec a mis de côté son sport national. L'Avalanche, c'est le rafting sur neige, nouveau sport national. Et c'est aussi le nouveau secteur de glissade au Village des Sports. Un pavillon 5 fois plus grand, un pub anglais et un bar très chaleureux. Le Village des Sports à 20 minutes de Québec. Coudon, Patrick, t'avais pas besoin d'aller au Colorado pour jouer dans l'Avalanche. René, je passais à travers le numéro spécial, le numéro de collection René Simard qui dévoile plein de choses au sujet de René Simard, puis un retour sur la carrière en plus de ça que vous allez peut-être vouloir vous procurer d'ailleurs. Et ce qui m'a fasciné, c'est toutes les rencontres que tu as faites comme enfant. Ah oui? Est-ce que tu étais conscient que tu rencontrais Frank Sinatra puis que c'était des grosses personnalités, ce monde-là? Pas vraiment. Frank Sinatra, je le connaissais pas quand je l'ai vu. T'avais aucune espèce d'idée? Non. Moi, j'ai été élevé à coups de M. Fernand Gignac et Ouais. de Caro dans le temps aussi et Chantal Paris. Et quand je suis allé là-bas, Guy me dit « Oh, ça serait le fun que tu gagnes le trophée de ce monsieur-là. Ouais. » Fait que là, finalement, j'ai eu la chance de gagner les deux, le premier prix et le prix Frank Sinatra. Ouais. Et non, puis en plus, plus tard, quand j'ai voyagé un petit peu plus, puis là, j'ai rencontré des gens aux États-Unis, des grands là, de ce monde. C'est là qu'on se rend compte que ces grands-là sont très simples. Mais il y a une pléiade, là. Tu sais, on voit des photos avec Mohamed Ali, on voit des shows de Merv Griffin, puis de Mike Douglas, toutes les vedettes. Des shows du temps, ça, là. De l'époque. Oui. Ah non, c'est... mais moi, j'ai adoré ça. Puis j'aime le showbiz américain. Il y en a qui n'aiment pas ça, mais moi, j'aime ça. Puis on vit en Amérique du Nord, puis il faut quand même pas jouer à l'autruche. Puis c'est intéressant de voir ce qui se passe là-bas et de le faire à sa façon aussi. Ça, c'est très important. Il faut avoir quand même notre identité à quelque part. Puis pour eux, je pense que quand en étant jeune, et un jeune francophone, en plus de ça, qui venait chanter leurs affaires ou qui venait les épater, il y avait quelque chose de rafraîchissant aussi. Ben, j'espère. les gens qui disent « Oui, René Simard, grosse vedette, belle carrière, très chanceux, mais il n'a pas eu d'enfance. » Tu dis quoi? Moi, je trouve qu'il faut dédramatiser parce que j'ai eu une enfance assez exceptionnelle. J'ai voyagé beaucoup comparativement aux autres enfants qui voyaient tout ça au tableau. Non, moi, je recommencerai ce métier-là demain matin avant de déjeuner. Avec ses bons et ses mauvais côtés, je pense que c'est important de le vivre puis de savourer chaque instant. Mais sans doute, René, qu'il y a des moments où, pendant que les autres enfants jouaient au hockey dans la ruelle, toi, tu partais en tournée quelque part au Japon, puis... ce qui est de toute façon, magnifique. ça réglait mon problème parce que j'étais asthmatique, je pouvais pas faire de sport de groupe. OK, Et c'était puis ça, c'était ça la vraie raison. C'est ça. Puis à l'âge de 15 ans, là, quand j'ai commencé à danser puis chanter en même temps, ça, j'aurais pas pu si j'avais été asthmatique au dernier degré. Mais ça a pas mal parti à l'âge de puberté. J'ai été encore là chanceux. Hey, je veux que tu en parles de la puberté, là. Des gars, et moi, je travaille avec des garçons qui chantent, là. Quand on mue, là, quand t'as mué, toi, là, quand ta voix passée de « Je connais » à quand t'as passé de un à l'autre, là... Ça, c'est un spécial. Est-ce que c'était aussi dramatique que ce qu'on C'était imagine? ça, comme tu faisais dans le sens « Je connais les bruits. » Ça m'est arrivé une fois sur scène, ça. Mais est-ce que quelqu'un a dit « Mais oui, mais René, t'as un spectacle, là, il faut qu'elle retrouve ta voix. » C'est un peu comme le beau carrosse de Cendrillon qui change en citrouille. J'y vais arriver avec moi. Non, tout le monde avait dit dans le temps « Ah, Simard est fini, il a perdu sa voix, puis tout ça. » Mais c'est ça, j'ai découvert d'autres avenues sur lesquelles je pouvais danser. Chanter d'une autre façon et tout ça.
ça. Puis j'ai appris beaucoup aussi le chant. Encore aujourd'hui, je prends des cours parce que c'est important. Une dame, entre autres, Evelyne Brunner de France, un autre monsieur de New York qui s'appelle William Riley, qui est superbe. Alors c'est important de savoir et de connaître la complexité de cet instrument-là qui est la voix. Et d'en prendre soin. On suit un peu la carrière de Céline aussi en même temps, puis on voit bien qu'à la quantité de spectacles qu'elle donne, à un moment donné, la voix fatigue. Si les gens savaient, comme les carrières comme Céline ou Drogue Voisine, ça prend de la discipline, ça prend un horaire aussi tellement bien structuré pour qu'elle puisse aussi, quand c'est le temps d'arriver sur scène, bien livrer ce qu'elle a à livrer. Ouais. C'est beau, mais il y a un sacrifice finalement à faire. Oui, mais c'est tellement beau arriver sur une scène, puis quand les gens t'attendent, tout ça, c'est une drogue, une scène de drogue, mais c'est difficile de s'en passer. Oui, je comprends ça certainement. Tu as une espèce de vie magique pour un paquet de gens qui t'ont regardé depuis l'enfance. Et tantôt, je parlais à des gens, je disais, c'est un peu comme Sissi. Non, mais... Hey, ma mère va être contente. Non, mais c'est l'impératrice Sissi. C'est vrai que c'est un peu comme Sissi. Hein? C'est vrai, c'est la jeunesse magnifique choisie par un prince, puis un mariage, puis un beau mariage avec, avec un amour de jeunesse. Vie, ça. Bon. Ah, oui. Cependant, un peu comme Sissi, il y a des épreuves. Tes enfants, des enfants qui sont très, très bons de ça. Hey, on les voit sur la couverture de ça. Là. Il te ressemble, ton gars. D'ailleurs, les gens de Télémédia ont été très respectueux face à cette revue-là. Puis on voulait attendre justement avant de montrer les enfants au grand public parce qu'on voulait qu'ils aient le temps aussi de comprendre dans quel genre de métier on était plongés, ma femme et moi. Ouais. Alors là, ils sont plus vieux, puis ils comprennent, puis là, ils trouvent ça bien drôle. Mais cette surdité-là, je t'avoue qu'elle m'a enrichi à tous les niveaux. Et non seulement moi, ma femme, et tous ceux qui nous entourent. C'est incroyable comment est-ce qu'on peut apprendre à communiquer avec autre chose que nos oreilles. Et puis, il n'y a rien de plus sourd qu'une oreille d'entendant qui ne veut rien entendre. Ah, ça, c'est sûr. C'est vrai. Mais pour nous qui ne les avons pas, ces enfants-là, on fait juste se dire, hey, René, un gars qui aime la musique, un gars qui chante... C'est là que moi, je dédramatise un peu. Je me dis que c'est peut-être mieux de même. Il aurait peut-être pas aimé ma voix, je sais pas. Non, mais je blague. Non, c'est vrai que je dédramatise parce que c'est important de le faire. Ils sont comme ça, je les aime comme ça. Puis, ils vivent autre chose. Je trouve que c'est plus important qu'ils sachent qu'ils sont aimés que de m'entendre chanter. Bien, eux aussi. Eux, peut-être qu'il y aurait eu peut-être un héritage musical... Je sais pas, mais ils ont peut-être un héritage du côté du comique. Parce qu'ils ont un rythme, là, c'est incroyable. Écoute, Marcel Marceau, il était pas sourd. Il a jamais dit un mot du mot de sa vie. T'as raison. Hein? Puis il a fait une carrière internationale parce que c'est un observateur. Il regardait évoluer les gens. Ouais. Puis ça devenait un miroir de notre monde. Et on sait jamais ce qui peut arriver. Puis Beethoven, lui, il était sourd, puis il a quand même composé des symphonies. Hein? Ah, tout à fait. Puis il y a quelqu'un qui joue du xylophone à Londres qui est totalement sourde et c'est une des meilleures. Elle sent les sons, les hautes fréquences ici, les basses là, c'est incroyable. Il faut juste être à l'écoute de son corps. J'ai l'air de faire un genre de publicité pour... Mais c'est vrai qu'il faut être à l'écoute de son corps. Parle-moi rapidement des défis qui sont à venir. Tout le monde sait que tu veux faire de la comédie musicale. Tout le monde sait que tu es approché, que tu as fait des auditions, que tu as été choisi aussi. Oui, qu'est-ce qui arrive avec ça? Il y a des projets qui ont été remis à plus tard. Là, il y a 3 projets là, qui sont en train de se concrétiser. Je suis très content. Mais je pense que quand on choisit d'aller vers cette forme d'art-là, il faut être patient, il faut être tenace, il faut être discipliné, il faut s'entraîner. Parce que c'est pas 2 semaines avant que tu te mets en forme pour participer à ce genre d'événement-là. Alors, je suis prêt. Et maintenant, c'est une question de temps. Ça prendra peut-être 6 mois, 1 an encore, ça me dérange pas. Je vais attendre, puis j'ai vraiment de la patience à revendre. Mais ils doivent être rares, les gens, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit n'importe où dans le monde, qui se présentent à une audition avec, tu sais, comme 49 albums d'enregistrés. Ah, mais je fais pas suivre ça en arrière de moi. Non, je sais bien que tu dois pas arriver en disant « Je suis là pour l'audition. » Oui. Quelle tonne vous voulez entendre? Tu vas pas faire ça, mais quand même 49. Et là, il y en a 25 qui sortent en même temps pour célébrer les 25 ans. Oui. Et René, ça t'embête pas si on fait une couple de chansons? Hein? Ça te dirait-tu qu'on fasse une couple de vieilles chansons? Évidemment. Hey! Hey! Mets ça ici. OK.
OK. Une couple de chansons. OK, on va Et commencer. mesdames et messieurs, c'est pas vraiment préparé ce qu'on va faire en ce Ben, moment, disons qu'on OK? s'essaye. On répète finalement. là. Un enfant fait comme tous les autres. Un enfant qui pourrait être vôtre. Un enfant qui rêve de voyage. Un enfant qui aime sa mère. Un enfant traîné dans la ronde. Un enfant que le soleil inonde. Un enfant dont le cœur est fragile. Un enfant qui aime son père. C'est moi, oui c'est moi, cet enfant. C'est moi, oui c'est moi, perdu parmi les grands. Ah ben là, ça rappelle des souvenirs. C'est Jean-Loup Choubi qui m'avait fait ça. Merci. Te souviens-tu de la chanson en japonais? Et l'ensemble des mots de la chanson? Doshite sonna ni hanashii mainichi o sora bakari mitsumete iru no madoba de hitori de涙をためて別れたパパのことを見つめているの泣かないで僕がそばに泣かないでいるからそして僕とすぐにこの家で言おうよママの悲しみ消すためにありがとうございました。Hey, c'est beau! Parce que la fille que tu aimais tant t'a abandonné. Ne sois pas si triste, Fernando. Mais arrête de sangloter, ainsi ça me fait pleurer. Je sais que t'as le cœur gros, mais il faudrait peut-être essayer de l'oublier. Tout le monde! Viens, je te prêterai ma guitare. On va chanter, Fernando. Allons célébrer notre amitié. Sèche tes larmes, Fernando. Et le soleil brillera pour toi comme autrefois. Toutes les filles seront à tes pieds si tu souris, Fernando. Une autre année. Oui. Je marchais sur le trottoir lorsque je l'ai rencontrée. Elle est venue tout près de moi en souriant, le cœur en joie et tout en